Bonjour à vous tous, on est rendu au cours numéro 6 et on va aborder une nouvelle notion qui est la probabilité conditionnelle. Le nouveau devoir va se trouver dans le manuel Vision tome 2 à la page 99 et à la page 101 numéro 1 et allons voir tout de suite la théorie qui se trouve à la page 100. Nous sommes présentement à la page 100 et avant de regarder ensemble la formule, allons voir l'exemple qui nous donne. Donc, ici, on lance un dé à 6 faces numéroté de 1 à 6. On a deux ensembles. Ce qu'ils ont mis dans l'ensemble A, c'est les nombres impairs. Dans l'ensemble B, les nombres supérieurs à 2. Et vous voyez que dans l'intersection, il y a le 3 et le 5 qui est à la fois impair et supérieur à 2. Et à l'extérieur des deux cercles, il y a le 2 qui n'est ni impair ni supérieur à 2. Donc ici, on se demande quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 2, sachant que la face supérieure du dé montre un nombre impair. Autrement dit, parmi les nombres impairs, donc parmi le groupe A, il y en a combien qui sont supérieurs à 2? Vous voyez tous que c'est 2 sur 3. Donc avec la logique, vous le voyez. Il existe une formule pour le calculer également. Donc la formule, c'est P de B sachant A. Bien, en fait, ce qu'on met au numérateur, c'est l'intersection des deux ensembles. Et au dénominateur, on met l'ensemble qui est à droite de la barre verticale. Donc, comme c'est un A qui est à droite de la barre verticale, au dénominateur, on va calculer la probabilité de A. Donc, la ligne verticale veut dire sachant que. Donc, parmi tous les résultats du groupe A, il y en a combien qui appartiennent à B? Donc, ici, j'ai mis le calcul. Donc, dans l'intersection des deux cercles, il y a 2 chances sur 6. Ça, c'est au numérateur. Et dans le groupe A, il y a 3 chances sur 6. Donc, au dénominateur, c'est 3 sur 6. Quand on divise deux fractions, c'est qu'on prend la première fois l'inverse de la deuxième. Et en simplifiant, ça donne 2 tiers. Donc, on a exactement la même réponse qu'on avait trouvée avec la logique. 2 chances sur 3. Alors, la formule, elle est ici en haut, encadrée en bleu. P, c'est pour probabilité. Ici, on a B étant donné A. Ça veut dire P de B sachant A. C'est quoi la probabilité que B se produise sachant que A s'est produit? Ce qu'on met au numérateur, c'est vraiment l'intersection des deux ensembles que vous voyez, divisé par la probabilité de l'ensemble qui est à droite de la ligne verticale. Mais on ne veut pas que le dénominateur soit nul, soit égal à 0, parce que c'est impossible en mathématiques de diviser par 0. Allons voir maintenant le devoir, qui est à la page 99. Donc ici, on a une activité de découverte. Fait que une expérience consiste à tirer les yeux bandés une boule d'une urne qui contient 5 boules blanches numérotées de 1 à 5, 6 boules noires numérotées de 6 à 11, 5 boules vertes numérotées de 3 à 7. Donc, j'ai mis des lettres pour les couleurs, donc B pour blanc, N pour noir, V pour vert. Et comme les blanches vont de 1 à 5, vous avez de B1 à B5. Comme les boules noires, c'est de 6 à 11, c'est de N6 à N11. Et les boules vertes vont de 3 à 7, donc V3 à V7. Et là, il faut remplir un diagramme de veine. Par exemple, V3, ben, c'est une boule qui est verte, mais qui n'est pas paire, donc elle est seulement dans le groupe A. Le V4 est à la fois vert et pair, donc c'est dans l'intersection. Le B2 et le N6 sont seulement pairs. Le N7 et le B1 ne sont ni verts ni pairs. Donc, il faut compléter le diagramme. Moi, je l'ai commencé pour vous, vous allez le terminer. Numéro B, expliquez pourquoi les événements A et B sont non mutuellement exclusifs. Eh bien, vous voyez tous que l'intersection n'est pas vide. À cause de ça, c'est non mutuellement exclusif. Et le reste des numéros font appel à vos connaissances et à votre logique. Donc, c'est une activité de découverte assez facile. Et à la page 101, vous devez faire le numéro 1. Alors, moi, j'ai fait le A avec vous. On lance encore un D. Au numéro A, quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair, sachant qu'il est supérieur à 2? Donc, dans le groupe A, j'ai mis tous les nombres pairs, 2, 4, 6. Dans l'ensemble B, j'ai mis les nombres supérieurs à 2, donc il y a le 3, 4, 5, 6. Le 4 et le 6 est dans l'intersection. Le 1 est à l'extérieur. OK, il n'est ni pair ni supérieur à 2. Et là, avec la logique, on peut voir que parmi les nombres supérieurs à 2, donc dans le groupe B, il y en a combien qui sont pairs? Il y a 2 chances sur 4. Il y a 2 nombres pairs parmi les nombres supérieurs à 2.
Donc 2 sur 4, c'est comme une demi. On peut aussi le calculer avec la formule. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la probabilité de A sachant B. Donc, dans l'intersection des deux cercles, il y a 2 chances sur 6, c'est le numérateur. Dans l'ensemble B, il y a 4 chances sur 6, c'est le dénominateur. Quand on réduit, ça donne 2 sur 4. 2 sur 4, c'est comme une demi. Donc, qu'on utilise la logique ou la formule, on arrive à la même réponse. Sachez que quand on divise deux fractions, on prend la première fois l'inverse de la deuxième et on simplifie. Voilà, c'est ce qui complète le cours d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.